Le Real Madrid est éliminé de la Ligue des Champions et Ancelotti parle de son futur en conférence de presse. Carlo Ancelotti est apparu déçu mais lucide après l'élimination de son équipe en Ligue des Champions. Pour lui, cette sortie prématurée fait partie du football. Le Real Madrid a connu de nombreux moments de gloire dans cette compétition. Mais cette fois, il fallait faire face à l'autre réalité, celle de la défaite. Il l'a dit clairement, il reste encore 3 compétitions à jouer et il est désormais impératif de s'y concentrer. Sans chercher d'excuses, Ancelotti a reconnu que sur l'ensemble des 2 matchs, Arsenal avait été supérieur. Le Real a tout tenté avec intensité et volonté et il y a eu un moment qui aurait pu changer la donne. Ce penalty finalement annulé, qui aurait pu faire basculer l'éliminatoire. Mais Arsenal a su fermer les espaces, défendre avec solidité et le Real n'a jamais réussi à trouver les clés pour véritablement les inquiéter. Ancelotti a refusé de se lancer dans une analyse technique à chaud. Selon lui, ce n'est ni le moment ni la bonne manière. Il a préféré adresser un message à ses joueurs. Gardez la tête haute. Le Real Madrid a brillé dans cette compétition ces dernières années. Et même si cette édition n'a pas souri au club, cela fait partie du sport. Il a rappelé que personne n'est invincible et que sur le plan de l'attitude, son équipe avait tout donné. Interrogé sur son avenir, Ancelotti a été transparent. Il a affirmé ne pas savoir ce que l'avenir lui réserve et n'a aucun problème à ce que le club prenne des décisions, que ce soit maintenant ou plus tard. Le jour où son aventure avec le Real Madrid s'achèvera, il ne retiendra qu'une chose, la gratitude. Que cela arrive demain, dans un mois ou dans un an, il partira en remerciant ce club. Concernant la critique, il ne s'en formalise pas. S'il est jugé responsable de l'élimination, cela ne changera rien à sa détermination à continuer à se battre. Ce qui compte maintenant, c'est de ne pas laisser cette défaite plomber le moral de l'équipe. Pour lui, si les joueurs baissent les bras, c'est qu'ils n'ont pas su gérer correctement ce moment difficile. Il sait qu'il lui revient de recentrer le groupe, de relancer une dynamique, car la saison est loin d'être terminée. Il reste des matchs importants et il a confiance en la réponse de ses joueurs. Ils doivent relever la tête et continuer à se battre. Enfin, il a expliqué que Dani Ceballos n'était pas totalement apte physiquement, ce qui explique son absence du 11 de départ. Et même avec le recul, il ne changerait rien aux décisions prises pendant cette double confrontation. On enchaîne avec les déclarations de Thibaut Courtois. Thibaut Courtois s'est exprimé avec lucidité après l'élimination. Pour lui, le penalty arrêté face à Saka aurait pu changer le cours du match. Un moment charnière. Lorsqu'un gardien réussit à repousser un penalty à un moment aussi crucial, c'est tout un groupe qui continue d'y croire. Le début du match avait d'ailleurs été encourageant. Du danger créé, une énergie positive et surtout un soutien massif des supporters bien présents dans les tribunes. Mais face à eux, l'Arsenal d'aujourd'hui est solide, compact, difficile à bouger. Défensivement, les Anglais ont fait preuve d'une grande rigueur et Courtois l'admet. Il était très difficile de se créer de vraies occasions. L'idée était claire, marquer rapidement après la mi-temps pour relancer le suspense. Mais c'est Arsenal qui a trouvé la faille en premier. Le Real a réagi, a marqué, a continué d'y croire, mais n'a pas réussi à renverser le match. Le constat est dur mais simple. David Raya n'a pas eu à faire un seul arrêt décisif. Et c'est là, pour Courtois, que réside tout le résumé de cet éliminatoire. Créer du jeu a été compliqué. Arsenal pressait haut, fermait les espaces, empêchait toute construction fluide. Le Real a tenté des tirs lointains, quelques centres, mais sans efficacité. Courtois souligne aussi un point important. Cette saison, l'équipe manque d'un pur numéro 9. D'un vrai finisseur comme Joselu, capable de peser dans la surface. Malgré tout, il reste encore de grandes choses à jouer. La Liga, la Copa et le Mondial des clubs. Le Belge insiste, il faut aller jusqu'au bout et continuer de se battre. Il n'oublie pas non plus les supporters qui le remercient chaleureusement. L'ambiance était magnifique, dit-il, avec l'envie de leur offrir de la joie avant la fin de la saison.